Bonjour Augustin, Bonjour. on a la chance de t'accueillir à la salle polyvalente de la maison de quartier de Bréquigny, de la mairie de quartier de Bréquigny, et tu es sur un drôle d'instrument. Est-ce que tu Oui. peux nous parler de cet instrument? Ouais, alors cet instrument s'appelle les ondes Martenot. C'est un des premiers instruments électroniques de l'histoire. Il a été inventé en 1928, donc il y a quasiment 100 ans. Et c'est un instrument assez extraordinaire parce qu'il permet une palette sonore énorme et une expressivité extraordinaire. Il se présente donc sous la forme d'un clavier que j'ai devant moi, avec un fil qui est sous le clavier et une bague dans laquelle je mets mon doigt et ensuite je déplace ma main latéralement comme ça pour faire varier la note. Mais il y a aussi des haut-parleurs qui sont devant moi là, qui vont faire résonner aussi des éléments acoustiques, des cordes. Il y a un gong là-bas qu'on ne voit pas qui est dans le haut-parleur noir et des ressorts aussi qui sont cachés derrière là. Permettent vraiment oui, des couleurs très très variées et beaucoup de possibilités de sons et beaucoup de possibilités artistiques. Et donc tu nous accueilles parce que demain, il y aura lieu la première de ton ciné-concert que tu as organisé tout seul, La Oui. chute de la maison Usher de Jean Epstein. Comment t'es venue l'idée de faire un ciné-concert avec un film de Jean Epstein? Alors j'avais dans l'idée de faire un ciné-concert parce que l'idée d'un ciné-concert m'inspirait beaucoup d'allier la musique à l'image dans un film pour des films muets et de faire une performance live de cette musique. Et donc j'ai contacté la Cinémathèque française pour aller voir un maximum de films muets justement. Pour essayer de trouver celui qui me plairait et qui m'inspirerait. Et donc j'ai épluché quasiment tous les films présents là-bas, jusqu'à la Maison Huchère, où j'ai eu la révélation en voyant le film qui m'a paru une évidence que c'était celui-là que j'allais pouvoir mettre en musique avec les ondes Martenot sur scène. Alors, on va revenir quelques années en arrière. La première fois que tu entends les ondes Marteneau, tu peux le situer, tu t'en rappelles? Oui, c'était dans les années 2000. J'avais entendu parler de cet instrument par des groupes de rock et notamment Radiohead. Et donc je suis allé assister à un concert d'Onde Martenot parce que je comprenais pas bien ce que c'était que cet instrument. Et en fait, cette sonorité m'a envoûté tout de suite et m'a obsédé. Je voulais absolument essayer cet instrument et j'ai démarché un peu partout pour essayer de trouver comment on pouvait apprendre à en jouer. Et à partir du moment où j'ai commencé à essayer, j'ai su que je voulais faire ça. Et donc, Parce que ton parcours musical avant les ondes je Marteneau. faisais de la guitare électrique en amateur Et voilà. donc, quand tu as voulu apprendre, t'es autodidacte ou il y a des écoles peut-être? Non, justement, moi, on m'a redirigé vers un conservatoire à Boulogne, vers le conservatoire de Boulogne, parce qu'il y a une classe là-bas. Et en fait, j'ai réussi à contacter le fils de Maurice Marteneau, l'inventeur de l'instrument, qui m'a redirigé là-bas parce qu'en fait, il m'a dit voilà, il y a des classes en conservatoire qui enseignent cet instrument. Et donc, je suis allé toquer à la porte de la salle là-bas en disant que j'aimerais bien apprendre. Et du coup, je suis rentré en fait dans le parcours conservatoire comme ça, un peu tardivement, et donc j'ai appris de manière académique l'instrument par le conservatoire de Boulogne, puis le CNSM de Paris. Quelques mots sur ta rencontre avec ce film, La chute de la maison Usher. Sur quels critères tu l'as retenu? Pourquoi c'était celui-là et pas un autre? Parce que je trouvais déjà l'ambiance se prêtait, je trouvais vraiment aux sonorités des ondes Marteneau. Il date de la même année, il date de 1928, tout comme les ondes Marteneau sont nées en 1928. Et surtout, d'un point de vue de l'image, je trouvais qu'il y avait une musicalité dans l'image, déjà naturellement, qui était extrêmement inspirante et qui pouvait permettre beaucoup de choses musicales. Quand tu as commencé à préparer ce ciné-concert, tu es au stade de l'idée, avant même d'aller voir la cinémathèque ou avant d'aller voir les producteurs, la manière dont tu crées ton projet, par où tu démarres et est-ce que ton projet, tu as déjà ta musique quand tu vas voir les gens et quand tu vas toquer aux portes? Pour la cinémathèque, d'abord, je démarre quand même par me renseigner si le film est bien exploitable.
Et ensuite, effectivement, je compose la musique avant d'aller toquer aux portes, d'aller demander justement les droits du film concrètement et de trouver un lieu et une date pour le faire. Et tu Donc, es bien accueilli du coup quand tu toques aux portes après? oui, oui, plutôt bien T'y vas accueilli. avec Oui, quoi? oui. T'y vas avec une petite cassette vidéo, Non, j'y vais avec j'avais fait une plaquette pour décrire le projet. J'explique un peu quel est le projet. Voilà, et c'est plutôt bien reçu. Ouais, ouais. Combien de temps du coup ça t'a mis au total entre le moment où tu as eu l'idée et aujourd'hui? Alors, Ou plutôt demain. oui. Alors l'idée du ciné-concert, c'était il y a au moins 3 ou 4 ans. Ensuite, la rencontre avec le film, c'était il y a, je pense, 2 ans où j'ai enfin trouvé le film. Et ensuite, oui, il m'a fallu peut-être une année de composition. J'ai commencé les démarches concrètes pour la date de la première en janvier-février de cette année. Comment tu as conçu ta musique? Est-ce que tu as cherché à être plutôt en surlignage de l'image ou à l'inverse? Est-ce que tu as cherché à jouer du clair-obscur, à chercher des contrastes? J'ai essayé de faire une musique la plus variée possible, surtout que c'est un instrument monodique, donc je peux jouer une seule note à la fois avec cet instrument. Donc l'idée, c'était de pouvoir pendant 1 heure montrer un peu toutes les possibilités de l'instrument et faire en sorte que les ambiances justement puissent se contraster. J'ai essayé oui, de laisser de la place au silence dans le film et parfois justement dans la variation de parfois vraiment suivre l'image et parfois me laisser aller à une musique qui est un peu plus détachée de l'image mais où c'est l'image qui va soutenir la musique et parfois c'est moi la musique qui soutient l'image. J'essaie de faire un peu des variations dans ce sens-là. Est-ce que tu t'es inspiré d'autres ciné-concerts que tu as pu voir ou d'autres musiciens ou est-ce que tu es allé chercher conseil avec d'autres personnes? Non, du tout. Je me suis inspiré de mon vécu musical et des rencontres que j'ai pu faire, mais j'ai pas spécifiquement cherché pour ce projet-là à aller écouter des ciné-concerts en particulier ou à contacter des gens en particulier. Donc demain, c'est la première à l'Arvor. Est-ce que tu peux nous parler de ta rencontre avec Eric le jour où tu lui demandes, tu lui parles de ton projet, est-ce que tu t'en rappelles? Très bien, oui, parce que moi j'ai envoyé un email d'abord et j'ai eu une réponse assez brève et efficace où il me disait quel projet intéressant, appelons-nous pour en discuter. Et donc ensuite on s'est appelé et effectivement il était extrêmement enthousiaste parce que je pense que ce film c'est un film qui lui est assez cher et qu'il aime beaucoup et qu'il avait l'air de dire qu'on ne voit pas assez souvent. Et donc l'idée lui a plu tout de suite. Il y a eu un enthousiasme que j'ai senti immédiat, ouais. Et trouver la date, ça a été compliqué? Trouver la date, non, ça a été assez simple parce qu'il a été très ouvert sur la date. Ensuite, comme le projet est organisé également par la fédération Marteneau, il fallait que je voie avec cette fédération. Comme c'était dans le cadre de journées de rencontres, il fallait que ça colle à ces journées-là. Donc il y a eu d'abord une évocation en septembre, puis donc il y a eu une petite recherche de date, mais du coup Eric a été très, très flexible là-dessus et très ouvert, donc c'était super. Donc c'est un événement à ne surtout pas manquer demain matin à 11 heures à l'Arvor. On espère qu'on pourra le voir aussi ailleurs, peut-être après. Oui, bah c'est ton projet, oui. Merci beaucoup, Augustin. Est-ce que je peux Merci. te demander une petite faveur? Est-ce que pour nos auditeurs et spectateurs, tu peux nous jouer un petit morceau des Ondes Marteneau? Avec plaisir.
Merci beaucoup, Augustin.